Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle dans laquelle nous allons parler de comment faire pour s'installer définitivement en France après ses études. C'est une question dont beaucoup de personnes se posent, que beaucoup d'étudiants se posent à la fin de leurs études, et je me fais l'honneur aujourd'hui de t'apporter une réponse claire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Nguimi, je suis juriste en droit des étrangers et sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos de conseils de beauté, de mode et aussi de conseils juridiques. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comment s'installer définitivement ou pour une longue durée en France lorsqu'on a terminé nos études? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Et pour cela, je vais tout simplement vous parler de mon expérience personnelle. Je suis venue en France en 2017 pour continuer mes études. J'avais déjà fait une licence en droit public au niveau du Sénégal, au niveau de l'université Amadou Hampâté-Bâ. Et ensuite, j'ai décidé de venir en France pour mon master. Alors, quand j'ai terminé mon master, j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, je travaille en tant que juriste. Comment ai-je fait ou comment s'y prendre tout simplement? Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez d'abord, après vos études, la possibilité de faire une demande d'APS, c'est l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, renouvelable une fois, dont la durée est variable de 6 mois ou de 9 mois pour certains étudiants en fonction des accords que vos pays ont signés avec la France. Donc 6 mois c'est le général et parfois il y a des accords qui prévoient une durée d'APS de 9 mois. C'est le cas par exemple pour le Gabon, dont les étudiants peuvent faire 9 mois renouvelables une fois et ça fait un total de 18 mois. Donc, cette APS s'appelle autorisation provisoire de séjour, création d'entreprise ou recherche d'emploi. C'est tout simplement que l'État français vous donne la possibilité de chercher du travail après vos études. Donc, soit vous cherchez du travail, ou soit vous créez une entreprise. Généralement, c'est recherche d'emploi. Donc, moi, je vous conseille pendant vos études, si vous optez pour ça, pour cette solution-là, je vous conseille déjà de chercher un stage longue durée et de travailler vraiment très dur pour qu'au final, à la fin de ce stage, votre employeur décide de vous proposer un contrat et ce sera vraiment bien. Deuxième possibilité que vous avez, c'est tout simplement de faire un changement de statut. Lorsque vous changez de statut, vous partez du statut d'étudiant pour un autre statut. Et donc, dans cette catégorie, vous pouvez changer de statut pour différentes catégories. Et moi, je vous conseille deux possibilités. La première possibilité que vous avez, soit vous changez de statut d'étudiant pour partir à salarié et dans ce cas, c'est votre employeur qui fait les démarches pour vous recruter au sein de son entreprise et pour demander à la préfecture de vous changer de statut. Vous comprenez bien que pour en arriver là, il va falloir que si vous avez eu un stage de longue durée dans une entreprise pendant vos études, que vous travaillez vraiment à fond pour que votre employeur ait cette envie de vous recruter et de faire la procédure pour vous, tout en sachant qu'il aura des taxes à payer au niveau de l'OFII. Donc, travaillez dur si vous voulez que votre patron fasse tous ces sacrifices pour vous. Soit la deuxième option, vous partez du statut d'étudiant pour vie privée familiale, mais ne peut faire ça que ces personnes-là qui soit se sont pacsées, soit se sont mariées avec des citoyens français pendant leurs études. On va prendre l'exemple d'une fille qui est venue en France en 2017 et en 2017, elle a fait ses études. Elle a terminé ses études en 2021. En 2021 et en 2021, elle doit changer de statut.
entre-temps, pendant ses études, elle s'était mariée à un Français ou elle s'était paxée à un Français. Quand elle va terminer ses études, dans le cas de cette personne-là, au lieu de passer de étudiant à salarié, moi je conseille à cette personne de passer d'étudiant à vie privée familiale, tout en prouvant la communauté de vie, l'ancienneté, la stabilité de la relation et de la vie commune tout simplement. Donc c'est une possibilité, mais à étudier, c'est pas offert à tout le monde et c'est pas dit qu'il faut forcément se marier à un Français pour rester après ses études. Donc, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. On tombe amoureux naturellement et c'est naturellement que cela va vous aider également à changer de statut en France. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à poser les questions que vous vous posez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est du donnant-donnant, non? Donc, je vous donne la connaissance et vous me donnez en retour votre reconnaissance en vous abonnant, s'il vous plaît. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bye.